Oui, j'étais un peu amusé quand j'ai écouté mon frère Manda rentrer dans des explications compliquées. Vous savez, les problèmes sont très nombreux. Et on ne lave pas les intestins du lion avec la salive. On ne lave pas les intestins du lion avec la salive. Pourquoi la salive n'est pas suffisante? Mais il va vous broyer. Il va vous broyer. Les gens ont faim. Les gens ont des problèmes d'emploi. Les gens ont des problèmes au niveau de l'éducation, du transport. Partout. Donnez-moi un seul secteur qui marche en dehors du discours. On ne dirige pas un peuple avec les slogans. Les Camerounais veulent du concret. Et que quelqu'un vienne à Mondio Vision dire que non, le chef d'État comprend, il est dans une posture. Non, il est déconnecté pratiquement des problèmes des Camerounais. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'on est sorti d'une élection où il a eu 53% pratiquement. Près de 120 jours plus tard, on est dans le même immobilisme. Monsieur le Président de la République, lorsque le roi reste dans son palais à écouter les griots qui chantent, il finit par creuser sa tombe dans son salon. Réveillez-vous. Si vous dites que vous aimez vraiment le Président de la République, répondez aux préoccupations des Camerounais. On a comme l'impression que les gens ont été nommés pour acheter de nouvelles chaises et tourner, faire le boss, avoir des escortes, agir sur, how do you call it? Bref, les gens sont déconnectés de la réalité. Et aujourd'hui, pour la jeunesse qui nous écoute, vous adressez le problème de l'emploi. Vous avez compris. Mais entre-temps, votre école forme les gens pendant 25 ans pour être des chercheurs d'emploi au lieu de former des créateurs de richesses. C'est un problème. Au lieu de prendre des gens comme le docteur Kay, qui sont capables de vous regarder les yeux dans les yeux et vous dire, ici, c'est le rouge. Vous prenez des gens qui vont vous dire, vous êtes beau, vous êtes élégant, aujourd'hui... Vous... Comme qui? Comme Manda? Non, bon, je ne vais pas essentialiser le problème. Est-ce que vous avez cité un Kay pour... Boni, vous savez, si on essentialise les problèmes, si on se met dans la fixation des individus, on ne résout pas le problème. Il a adressé la question de l'emploi. Le problème de l'emploi, c'est pas une affaire de 50 milliards. Le problème de l'emploi, c'est de changer le curricula de formation académique pour former des créateurs de richesses. Tout à l'heure, il a évoqué... En tout cas, passer à une formation professionnalisante. Non, je dis bien changer... Le système qui serait plus utile... Changer le curricula de formation académique. Maître Tegis, oui. Lorsque le président, si on devait se nourrir, si on ne devait se nourrir que de discours, le président dit quand même qu'il va ouvrir des vannes pour les jeunes, pour l'intégration des jeunes. Mais est-ce que ce n'est pas déjà une avancée? Vous savez, quand on était petits, on avait les tontons qu'on appelait tontons promesses. Donc, il vous promet tous les jours, tonton promesse, tonton promesse. Vous voyez, moi, il est arrivé au pouvoir, j'avais 1 an, 6 mois. Le 1er avril, j'aurai 45 ans. Ma fille a 14 ans, l'aînée. Parfois, l'enfant vous demande, mais papa, vous avez fait la campagne. Moi, je suis le ministre Chirouma Bakary lors des élections. Pas parce qu'il avait un programme, mais parce que c'était une jeunesse qui refusait de continuer à subir ce qu'on subit. On a évoqué l'arrogance tout à l'heure là. Vous pensez qu'être nommé ministre fait de vous quelqu'un de très intelligent? Vous avez parlé des projets. Concevez un projet, allez dans un ministère avec. Les directeurs vont détourner le projet, vous allez découvrir ça en route. Les jeunes veulent des gens qui comprennent. Aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, avec tout le respect qu'on a pour eux, sont du passé. They are not more able to answer our concern now. Ils sont plus capables de répondre à nos préoccupations. Et pour cela, du haut de son grand âge, il faudra que le président comprenne que le plus grand héritage d'un homme politique, ce sont les acquis qu'il peut laisser pour qu'on se souvienne qu'ici, quelqu'un était. Et je crois que pour résoudre définitivement ce problème du Cameroun, l'idée de la chaire Paul Biya, portée par certains docteurs, est essentielle pour questionner pourquoi le Cameroun, avec autant de potentiel hydrographique en termes de terre, le docteur qui parlait de la terre dans le sud tout à l'heure, pourquoi avec autant de possibilités, nous n'avons pas été capables d'apporter le meilleur? Vous avez évoqué la question d'un séminaire tout à l'heure par rapport à l'eau. L'entreprise que vous avez évoquée sans publicité aurait pu aujourd'hui répondre au problème des inondations dans le maillot d'Ana et le maillot Kani, par exemple, en captant le lac de Maga, le fleuve le Logo de Chari, pour produire le blé en contre-saison et éviter que quand les inondations arrivent, le lac sort de son lit. Mais les gens vont préférer aller louer les matelas, louer les camions, c'est pas 10 millions pour aller. Bref, les gens sont déconnectés de la réalité. Et aujourd'hui, il est essentiel que le président Obi comprenne que la jeunesse n'est pas sa serpillière. Si la jeunesse devient la serpillière du président Obi, comme tel que nous voyons là,
elle se transforme en serviette des autres personnes et il va la perdre. La jeunesse, c'est la fille aînée du président, puisque nous sommes à 70% pratiquement de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, un Camerounais peut encore rêver efficacement en comptant sur ceux qui nous dirigent, qui sont déconnectés de la réalité? Non. Monsieur le Président, on ne lave pas les intestins du lion avec la salive. Donnez l'essentiel à la population pour qu'au moins, parce que les gens ont l'habitude de dire, oh non, le président a été trahi par ses collaborateurs. Si vous nommez les gens mauvais ou incompétents, ça veut dire que vous-même avez un problème d'appréciation, et c'est un problème. Voilà ce que je pourrais dire.